Mais ça, c'est la même chose. Ok? Pantalon serré, on appelle ça. Le hazir, on ne peut pas prier avec. On ne prie pas avec. Sauf si on ne trouve pas quelque chose d'autre. Ça, on parle de celui-là qui a le pantalon serré. Mais alors, parler de celui-là. Kul Jumu'ah, chaque vendredi presque, il y en a un que tu vois dans le. Alors, quand tu fais le recours et fait sujoud, on voit la moitié de son derrière. Assis et tout ça. C'est quoi ça? C'est quel genre de prière? Qu'est-ce que tu fais là? Hein, comme je dis dans un dars. Il faut qu'il vienne prier. Lui, il ramène quelqu'un pour tenir sa chemise. Quand il fait le recours, il fait sujoud. Un ouvrier, il est là. خلاص صاحبي ملك القشابة ramène-toi, fais comme les spécialistes un peu qui ramènent le qshaba dans le plastique jusqu'à qu'il arrive à la mosquée. Maintenant ce qui est bien c'est que dans la mosquée il s'est accroché, donc tu mets, donc t'as pas d'excuse. Parfois il n'y en a pas beaucoup, hein. Parfois c'est toutes les qamis, c'est parce que c'est à la mode ça. Hein. Alors maintenant celui-là, c'est ça le jeu de l'qarin, t'as vu qu'est-ce qu'il fait? Il te ramène, tu viens prier à la mosquée. Et dans ton plastique, tu as un qamis. Il arrive, il met le qamis. Pourquoi tu ne pries pas comme t'es chouma? Et quand il était dehors, c'était... C'est pas chouma, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es devant moi, chouma, et là, maintenant, comment tu fais là-bas? Tu es assis sur une chaise. C'est la même chose. Pourquoi juste que tu arrives là? Non, un musulman, il doit avoir... son aura bien habillé, pantalon serré, etc. Il doit faire le kebot ou quelque chose sur elle, mais pas sortir comme ça. Ok? Ou surtout quand il arrive à la prière. Faire attention plus à la prière. Non, faute de l'âme. Une question pour la barbe, est-ce qu'elle est obligatoire ou pas? Oh là là. Je vais faire le café. Pour que tu puisses comprendre, déjà, on va finir peut-être avec ça, je vais un peu... Non, parce que c'est une question, les gens maintenant, ils n'ont pas compris. C'est une sunna, donc c'est pas vraiment une obligation. Je vais t'expliquer, pour je te remettre un peu de l'ordre dans ton jugement là. Premièrement, la question, est-ce que la barbe est sunna fard, c'est caduque? C'est une question batela novala. Ok? Car sunna, quand on dit sunna et fard, c'est une action que la personne doit faire lui-même. Ok? Quand on dit sunna, c'est-à-dire que tu vas faire une action. On dit par exemple, jeûner le jeudi, c'est quoi? C'est sunna, action. Tu pries 2 rak'at avant d'or, action. Alors tu vas dans le sunna, c'est toute action, 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 action. Quelque chose que tu fais toi-même. Si tu vas dans le farida, tu trouves la même chose. Fard, obligatoire, obligatoire, je dois faire. Parler ou je dois faire. Action, action, action. Alors sunna ou fard, c'est quelque chose que musulman il doit faire. D'accord? Tu me suis là? Alors, maintenant, si je te dis, est-ce que les oreilles ici, fard ou sunna? Fard ou sunna? Je viens te dire action, tu vas faire quelque chose. Je n'ai pas dit nettoyer les oreilles. Je parle des oreilles. Fard ou sunna? Sunna. Tu l'as fait toi? Non. Tu les avais pas? Il n'a pas compris. T'as pas compris. C'est peut-être un autre exemple. Je te dis, la sunna, c'est toi, tu dois faire quelque chose. Le fard, c'est quelque chose que tu dois faire ça. S'il n'y a pas d'action, il ne faut pas appeler ça fard ni sunna. Maintenant, les oreilles, c'est fard ou sunna? T'as fait toi quelque chose? Tu les as fait toi? Ça a crié. Non, je les avais déjà. Eh ben alors, pour fard, t'as rien fait toi? Non, j'ai rien fait. Je viens te dire, le fard et sunna, tu dois que toi, tu as fait quelque chose. Si tu n'as rien fait, ben, il n'est ni fard ni sunna. Alors, les oreilles, c'est fard ou sunna? La création d'Allah. C'est pas moi qui les a fait là. Ok? C'est khalq Allah. On ne va pas appeler ça fard de la sunna. Ok? Le nez, fard de la sunna. Khalq Allah. La création d'Allah. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, suis-moi. La main. Fard ou sunna?
création d'Allah Azza wa Jal. Ok? Le nez, fard ou sunnah, la création d'Allah Azza wa Jal. Les cheveux sur la tête, Création d'Allah. la barbe. Création d'Allah. Ah, t'as vu, il est les sunnah et fard. Création d'Allah. T'as compris? Non. J'ai rien fait moi. Je dors, il pousse tout seul. J'ai rien, il m'a rien dit. Ah, maintenant, si tu veux poser la question. Laisser la barbe, ne pas la toucher, c'est fard ou sunnah? Là, l'action. Sunna. Ah, maintenant, attends. On fait déjà faire point par point. On ne dit pas la barbe en elle-même, c'est fard ou sunnah parce que c'est khalq Allah. Maintenant, la barbe est khalq Allah. Ce khalq Allah, je peux intervenir, le couper ou le laisser? Là, c'est la question. Le laisser, ne pas le toucher, c'est fard ou sunnah? Est-ce qu'il est obligatoire de la laisser ou si je veux la laisser? T'as compris maintenant? Tu me suis là? Ok. Alors, la barbe en elle-même, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là qui disent la barbe, fard ou sunnah, tu lui dis, corrige la question. La question est celle-ci. Ne pas toucher à la barbe, c'est fard ou sunnah? Car c'est elle qui pousse. Ok? Maintenant, on a les poils ou les cheveux. Est-ce que l'islam en parle? Oui. Oui. Ok, je vais te donner les poils sur les pubères, c'est-à-dire sur les parties intimes. C'est des poils, oui ou non? Oui. Est-ce que l'islam en parlé? Si, enfin, ça dit, il faut. Mon frère, on prend un autre café là. Hein? Un moment d'égarement. Voilà. Laisse tomber, laisse tomber. Ce café n'était pas assez fort. Ouais, il était pas. Il va Ok. pas- Ils ont pris café au Il s'est lait. encore endormi. J'ai pris cappuccino. T'as vu les poils ici, sur les pubères, il a parlé. Il a dit quoi? Quand tu réfléchis pas. Après 40 jours, rasé. C'est des poils. Hein? Il en a parlé, oui ou non? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Aussi rasé. Rasé. Ah, vas-y. C'est même arraché. Hein? Ah, bah, Shafi'i dit, je peux pas le faire. Ça me fait trop mal. Les poils. Il en a parlé, oui ou non? Moustache. Moustache. Coupé. Il en a parlé, oui ou non? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? U'fu, Orcho. urhu, awfiru, awfu. 4 hadiths. Dans Sahih al-Bukhari ou Muslim. Comme ça, tu ne vas pas chercher si c'est authentique ou pas authentique. Hein? Maintenant, on prend les termes. U'fu. Despenser là. Qu'est-ce que ça veut dire despenser? Pas la coupe. Quelqu'un, tu veux lui faire une punition, tu lui dis despense-le. C'est-à-dire, Laisse-le. laisse-le, ne fais pas la punition. Ok? Despensez-le de présent. Despenser, c'est quoi? Khalas, ne lui fais pas ce châtiment. Ok? Maintenant, u'fu. Qu'est-ce que ça veut dire? U'fu. Ne la touche pas. Un. Deuxième hadith. Urhu. Qu'est-ce que ça veut dire en langue arabe? Laissez la pousse. Lâchez-la. Lâchez. Urhu. Lâchez-la. Awfu. Laisse aérer, non? Hein? Laisse Urhu. Khila. La même chose. Elle. Awfu. Awfu vient déjà wafira. On dit Ghaba wafira. Grande. Plein. Immense. Awfu. Ouais. C'est pour ça, Aïcha, qu'est-ce qu'il disait? Il disait كانت لحية رسول الله تبلأ ما بين الكتفين. Il remplit entre les deux épaules. Alors ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit u'fu, urhu, awfiru, wafira, wa awfu, wafiya. C'est-à-dire bien. Alors 4 hadiths, il te dit ne touche pas, ne t'approche pas de là. Comment il va venir la personne? Il va dire sunnah. Et qu'on a 4 hadiths dedans. Ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Urhu, awfiru, awfu, awfu. Et tous dans les sahih.
Comment il va venir une personne va te dire sunna et j'ai des ordres. Ordre. Maintenant, où il y a la divergence, il va y avoir une divergence entre les ulama. La longueur. Dans la longueur. Cheikh Al-Albani, il dit ça, tu coupes. Si moi, je m'assois devant Cheikh Al-Albani, il va me dire coupe ça. Ça, pour lui, c'est de plus. Tu dois couper. Et il a ses arguments. Qu'Abdullah ibn Omar prenait la poignée comme ça, il coupait. Le hadith est authentique. Cheikh Al-Uthaymin, il dit touche à rien. Tu la laisses telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'il dit fou. Dispensez-la. Leur argument, etc., on ne va pas rentrer. Mais si on prendrait le moins, lequel? Cheikh Al-Albani. Poignée. La poignée. Pourquoi? Parce que Abdullah ibn Omar l'a fait. On ne va pas rentrer quand elle l'a fait, pourquoi elle l'a fait, etc. Ça. Mais on peut même prendre moins que ça. Pas la poignée, moins que la poignée. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Albani, et c'est là la question, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, quand il dit que Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, et c'est lui qui a raconté le hadith Urkhu, il dit voilà, lui il a compris comme quoi, pas la laisser juste comme il dit Cheikh Al-Albani, jusqu'à arriver au ventre, la traîner par terre, même si ça n'existe pas, sauf peut-être chez les hindous là quelque part, là je ne sais pas comment ils font ça. Mais il ramène, Cheikh Al-Albani, il ramène des compagnons qui prenaient de leur barbe. On comprendra à ce moment-là, on a trois. Lâchez-la, poignée, mais avoir une barbe. Qu'il soit 1 centime ou 2 centimes, puisque les autres, ça n'a pas été rapporté. Combien ils prenaient, les autres compagnons. Sur le prophète, on n'a rien. Et là aussi, on a un problème. Le prophète, il avait une barbe. Mais ça n'a pas été rapporté dans un seul hadith qu'il a touché à la barbe. Ou qu'il n'a pas touché. Normalement, qu'est-ce qu'il doit nous rapporter? Touché. Pas qu'il n'a pas touché, s'il n'a pas touché, c'est... Ou il a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa barbe. Et qu'ils disent qu'il avait une grande barbe. Même les compagnons disent, on savait que le prophète lisait le Coran dans Salat al-Dur. On dit, comment vous le savez, il dit au mouvement de sa barbe. Pour que la barbe fait le mouvement, c'est pas la mâchoire. Hein. Alors maintenant, on a les quatre. Soit Urfu, comme moi. Soit vous prenez Cheikh Al-Albani la poignée. Soit vous laissez quand même quelque chose qui ne vous ressemble pas à la femme. C'est là que vous devrez être là. Donc ce qui est interdit, c'est de ne pas la Ah ouais, parce que là, on a un problème là. On a dit tantôt quoi? Khalqallah, la création. Est-ce que pour un musulman, il a le droit de changer la création de Allah? Quand Allah Azza wa Jal t'a dessiné, t'a fabriqué, t'a créé, يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Dans la photo que lui il a voulu, il t'a conçu. Allah Azza wa Jal fait pousser la barbe à l'homme ici, dans le nez, comme la femme, dans le nez, les sourcils, etc. ici, mais dans le visage de la femme, il ne pousse pas. Qu'est-ce qui se passe chez la femme là? Le création, le créateur, le dessinateur. في أي صورة ما شاء ركبك. Si Allah Azza wa Jal a décidé que la femme, ça ne lui pousse pas la barbe, ça ne poussera pas. Et s'il pousse, c'est un handicap. Une femme qui a une barbe, c'est quoi? Il ressemble à qui? Un homme. Et l'homme qui n'en a rien, il ressemble à qui? Dis-le directement, t'as pas peur là. Quand on a dit, la femme, elle a la barbe, elle a les moustaches, elle ressemble à l'homme. L'homme, il n'a plus rien. Il est resté là, il ressemble à la femme. Ok? Alors là, on a la création de Allah. Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il a dit, Iblis? La a'murannahum wa la yughayyirunna khalq Allah. Je vais leur ordonner et de changer la création de Allah. Une. Alors, tu changes la création de Allah, c'est parmi les grands péchés. Ok? 2. Imiter les non-musulmans. Al-Majous. C'est pour ça, donc, le hadith, il dit
Dans une riwaya, أعفوا اللحاء وقصوا الشوارب خالفوا اليهود. خالفوا اليهود. Comment خالفوا اليهود? Les Yahoud, ils laissent la barbe. Il laisse la moustache aussi. Ils laissent la moustache aussi. Dans l'autre hadith, il dit خالفوا المجوس. Pourquoi le majous? Qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il faut l'avoir. Il laisse les moustaches et il enlève la barbe. Il l'enlève pas, il l'a, comme les indos, les peaux rouges, etc. Il l'enlève pour qu'il ne pousse pas. Maintenant, ils le font de certaines personnes avec des rayons laser. Peut-être maintenant, ils regrettent parce que la barbe elle est devenue à la mode un peu chez les sportifs, etc. Ça va changer un peu. La barbe, elle était à la mode. Ils sont devenus un peu des hommes. Alors, ici, tu changes la création de Allah Azza wa Jal. La création de Allah, c'est parmi les grands péchés. Deuxièmement, ressembler au kuffar. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Min tashabbaha bi qawmin, fa huwa minhum » Celui qui veut imiter certaines personnes, certaines communautés, il fait partie de cette communauté. Troisième, quoi? Les femmes. لعن الله المتشبهات بالنساء ولعن الرجال المتشبهات بالنساء. Maudit celui qui ressemblerait à une femme. Et maintenant, on a posé la question tantôt. La femme qui a une barbe, une moustache, elle ressemble à qui? Ah non. L'homme qui n'a pas la barbe, il ressemble à qui? À la femme, il y en a un qui m'a dit non, Bouchaïma, ça ne va pas. Je ne ressemble pas, je laisse les moustaches. Il a dit khalas. Il a enlevé la barbe, il a laissé. Tu fais une mini-jupe, puisque tu as la barbe. Pourquoi tu ne fais pas une mini-jupe, des boucles dorées là, avec une moustache, ça va te convenir. Non, parce que j'ai fait la mini-jupe, je ressemble à une femme. Mais non, tu as la barbe. Ben oui, mais la mini-jupe ressemble. Mais c'est ce qu'on t'a dit. La moustache, c'est l'homme, d'accord. Mais là, c'est pas l'homme, c'est la femme. Ok, ou surtout quand on te le rase, même si tu fais un chat, il va glisser. Il brille. Je sais pas comment ils font ça. Il brille. Alors on t'a, troisième, ressemblé aux femmes. Et ça, c'est maudit. Le quatrième, c'est lequel? Désobéir au prophète. Désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم مصيبة. Alors, c'est le Allah فليحذر الذين يخالفون عنه qui prend garde. Allah Azza wa Jal amr. Le prophète il a dit أعفوا أرخوا أوفوا أوفروا. C'est des ordres. Maintenant, on va au hadith qui est vraiment immense. Le hadith dont Tabarani qui a été corrigé par le Cheikh Al-Albani rahimahullah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé une lettre à Kisra, le grand chef de la Perse. De Perse là. Hein? Il dit Aslim, Taslim, comme il envoie toutes les lettres là. Kisra il n'était pas content. Il dit qui cette personne qui me parle comme ça, un empire, comme ça, tu lui envoies une lettre, lui dire Aslim, Taslim. Deviens musulman, tu seras sauvé, c'est quoi ça? Il dit c'était une personne qui est là-bas, donc en Arabie Saoudite, là, enfin, c'était pas l'Arabie Saoudite, il dit al-Arabia, il se prend pour un prophète. Tiens, il dit il faut me le ramener celui-là ici devant moi. Israël envoie 2 soldats de l'Yémen, parce que c'est l'empire, il arrive jusqu'à l'Yémen. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 2 malabars, ils arrivent de l'Yémen, ils arrivent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On cherche le prophète. Le prophète il les regarde. Il dit Man amarakum bi dhalik? Qui vous a ordonné de raser votre barbe? Il dit Rabbuna, notre Seigneur, c'est-à-dire le chef Kisra. Il dit Fadhaba faqad qatala rabbi rabbakuma. Retournez à votre Seigneur, car mon Seigneur, il a déjà tué votre Seigneur. Fini. Mais d'abord, il ne regarde même pas, il se retourne. Ah oui, il se retourne. Il a fait comme ça, il se retournait. Il n'a pas continué à regarder. Et quand on dit que le prophète, il est envoyé pour la première chose, son travail, c'est quoi? L'unicité, Tawhid, la ilaha illallah. Quand le prophète, il a envoyé Mu'adh al Yaman, il dit la première chose que tu les appelles, la ilaha illallah. C'est la base, la ilaha. Et tout d'un coup, le prophète, sallam, il parle ni de la ilaha illallah, ni rien. Tout le monde l'a regardé, ça fait tourner comme ça, il dit Man amarakum bi dhalik. Ça, c'est grave ce que vous faites là. Vous êtes en train de jouer dans la création de Allah Azza wa Jal. Man amarakum, où est-ce qu'il est le da'wa de la ilaha illallah?
D'abord là, non. Ça c'était pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça... Sûrement. C'est dépasser la limite. Alors, quand tu prends tout ça, on comprendra à ce moment-là que tu dois rester dans la limite de ne pas ressembler à la femme. Et à ce moment-là, tu regardes dans les 3 étapes, la poignée ou plus, tu regardes lequel qui est convaincant par leur argument. Mais ce n'est pas une sunna, c'est une obligation en soi-même. Car pour comprendre, c'est une obligation, c'est la création de Allah Azza wa Jal. Et le corps n'appartient à personne de le modifier sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Les ongles, te les coupes par son ordre. Les poils, te les fais par son ordre. Les poils sur la tête, les cheveux sur la tête, il n'en a pas parlé. Il n'a pas dit ni couper ni laisser. On regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on trouve? Couper et laisser. Alors on a vu ça. Laissez, touchez pas, rasez. Ça, faites ce que vous voulez. Ça appartient à Allah Azza wa Jal. Je ne peux pas faire autre chose. Tu as compris, mon frère? Wa fik barak. Naam, amou. Par rapport au poil de la tête, c'est pas qu'il y a un certain centimètre, ça doit être. Non, il n'y a rien. Il enlève colché, le qaza, oui. Donc couper la moitié comme ils font maintenant, ils appellent ça dégradé, ils sont vraiment dégradés. C'est-à-dire de couper la moitié, de laisser la moitié comme ça ou comme ça avec le chapeau là. Ça c'est haram. Autrement, si tu enlèves tout, soit tu gardes tout. Non.